Ok, comment ça va la team et tout? Est-ce que vous allez bien? Moi ça va assez bien. Je tourne cette vidéo après avoir tourné deux vidéos qui sortiront bien évidemment quelques jours plus tard. Ouais, une vidéo sera spécialement sur Halloween, tandis que l'autre c'est une surprise que j'annoncerai dans un petit short qui sortira très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Bref, sinon, bah, ça, je sais, je suis un peu en retard et tout. Ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo et c'est vrai, moi, j'ai un peu mal. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas très grave, quoi, parce que bah, au moins, je tente un peu de me reposer, même s'il y a des devoirs derrière. Oui, je le sais, je, je vais m'améliorer dessus, ne vous inquiétez pas. Bref, sinon, vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va simplement parler du jeu vidéo en Afrique. Alors, c'est une vidéo qui m'aura pris beaucoup de temps à réfléchir car je me disais que est-ce que je précise mes origines avant tout ou bien est-ce que je pars un peu plus sur un truc un peu en freestyle, philosophique ou bien bref, c'est à vous de voir. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2 si j'ai oublié certains points. Et je sais très bien que je vais en oublier forcément certains. Sinon, si vous êtes prêts pour cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un like, ça permet d'aider et de soutenir la chaîne. N'oubliez surtout pas d'aller voir d'autres vidéos, je mettrai des vidéos dans les commentaires pour un peu plus vous envoyer sur d'autres chaînes qui parlent mieux du jeu vidéo en Afrique que moi. Sinon, si vous êtes prêts, on y va. Quand majoritairement on parle du jeu vidéo, c'est beaucoup plus pour parler des problématiques causées par ce jeu vidéo, ou bien causées par cet univers. Oui, très souvent, malheureusement, certaines personnes ne peuvent pas faire la différence entre jeu vidéo et monde réel. Une chose qui, aujourd'hui, est vue par plein d'associations comme étant malencontreusement mauvaise. Oui, le fait de ne pas pouvoir faire la différence entre une vraie personne et un PNJ, c'est une chose assez flagrante, même si aujourd'hui, ça va. Ouais, quand je dis ça, c'est clairement rhétorique, quoi. Mais sinon, qu'est-ce que le jeu vidéo? Le jeu vidéo est plus un univers à part entière. Quand on parle de jeu vidéo, c'est un vrai métier. Et oui, ne jugez pas par exemple les gens qui, eux, disent qu'ils font de l'e-sport et donc du coup, c'est que c'est pas un vrai métier. Ne dites jamais ça car pour la personne faisant de l'e-sport, c'est un vrai métier. Oui, le métier d'e-sport, c'est un vrai métier et même si vous pouvez pas y croire, bah c'est vrai. Mais bon, dans le lot, il y a forcément des gens qui seront un peu plus récalcitrants que d'autres. Oui, désolé, j'ai voulu dire récalcitrant. Sinon, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire sur le jeu vidéo? Bah, le jeu vidéo fonctionne majoritairement en Occident. Oui, même si l'Orient avec le Japon a beaucoup de bons joueurs en e-sport, c'est pas vraiment le tout premier pays au monde qui utilise le jeu vidéo. Et oui, le jeu vidéo est beaucoup plus utilisé aujourd'hui comme simulation pour par exemple, montrer aux jeunes comment fonctionne la police, montrer aux jeunes sapeurs-pompiers comment fonctionne ce métier, comment montrer à de jeunes aviateurs, même pilotes d'avion, comment peut fonctionner le vol d'un avion, comment par exemple fonctionne le décollage et tout ça. Même si c'est vrai, la simulation coûte assez cher. Déjà, le volant pour un camion ou pour une voiture, c'est cher. Les pédales et tout ça, ouais, tu dépenseras beaucoup, mec. Tellement, en fait. Mais bon, derrière, il faut aussi réfléchir. Est-ce qu'en fait, le jeu vidéo ne serait pas juste un moyen facile pour certaines entreprises de pouvoir permettre à d'autres personnes de se dire que tiens, ce milieu-là a l'air intéressant et je vais beaucoup me mettre dedans pour gagner l'argent. Parce que oui, même si c'est un métier qui paye bien d'être développeur, c'est pas vraiment un très bon métier d'être gamer. Car gamer, avant tout, c'est un métier dans lequel tu vas devoir montrer tes preuves en faisant de toutes petites vidéos ou en cherchant par exemple à montrer à des potes ou à des gens que tu connais dans tes contacts que ah ouais regarde je suis fort à Street Fighter donc du coup va dire à tes patrons de me mettre dans un tournoi. Oui, ça marche pas comme ça, il faut d'abord que tu fasses tes preuves sur une vidéo, puis après on te montre que ah bah voilà comment ça marche et tout ça. Bref. Mais malencontreusement, un seul et unique continent n'est pas vraiment dans ce genre de choses. Et vous savez tous de quel continent je parle? Je parle de... Ouais, l'Afrique, c'est très clairement le continent qui
n'a pas vraiment eu cette chance de pouvoir participer à l'univers ou même de faire partie de l'univers du jeu vidéo. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que l'Afrique, c'est un continent qu'on sait tous, est très riche sur des ressources minières et tout ça, sur les ressources naturelles, mais très pauvre sur très clairement son PIB. Oui, prenez carrément le PIB de l'Afrique et prenez le PIB de l'Europe, vous verrez que c'est très différent. Et ne me dites pas que ouais, c'est le touriste et tout ça. Prenez par exemple le PIB d'un pays avec beaucoup de touristes et le PIB d'un pays comme la France, ouais, avec quand même quelques touristes, et vous verrez très vite la différence. En fait, la grosse différence, c'est quoi? La différence, c'est simplement que le PIB sera très différent. Le PIB, voici la définition. Oui, voilà, j'ai un peu la flemme de tout expliquer, car là, je suis un peu à bout et je dois étudier pour un devoir. Oui, je raconte ma vie maintenant. Sinon, bref, continuons à parler toujours de l'Afrique. Oui, malgré tout, l'Afrique est un pays, est le seul continent à ne pas vraiment faire partie de l'univers du jeu vidéo à cause de tous les problèmes qu'il a sur les ressources économiques, tout ça, quoi. Et bon, j'en vois pas aussi par je préfère malgré tout éviter de venir mettre mon nez dans les problèmes économiques, sociaux, politiques et tout ça, parce que entre le Niger, le Gabon et le Rwanda, avec même l'Éthiopie et le Mali, même encore le Sénégal, on se dit déjà que tous ces pays ont déjà des problèmes, surtout si on compte le Maroc. Oui, je vais pas expliquer pourquoi, mais vous tous, si vous suivez un peu l'actualité, vous saurez forcément pourquoi. Sinon, pourquoi en fait l'Afrique est le seul continent à ne pas vraiment être dans l'univers du jeu vidéo? En fait, il l'est et en même temps il l'est pas. On va un peu expliquer simplement. En Afrique, il y a des consoles de jeux vidéo qui peuvent bien évidemment être livrées. Certains revendeurs ou même refourgueurs peuvent vous les revendre à un prix assez abordable. Malgré tout, ce prix est peut-être abordable, mais les consoles ne sont pas vraiment de bonne qualité, car elles sont commandées dans des pays ou même faites par des entreprises qui ne sont pas du tout officielles. Exemple très simple, une Nintendo Switch. Sur les Nintendo Switch, il peut très clairement y avoir des contrefaçons. J'en affiche plein à l'écran de contrefaçons et vous voyez très vite, ok, la couleur de la console est pareille, et les Joy-Con et tout ça, c'est pareil, mais c'est pas des Nintendo Switch. Faut éviter de faire la différence, de carrément même les confondre. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que l'Afrique est un continent avec des refourgueurs de consoles qui ne sont pas du tout officiels. Exemple, en France, pour vendre par exemple un des derniers jeux vidéo qui vient de sortir, tout le monde prend un Micromaniac. Ok. Maintenant, dans un pays d'Afrique, c'est très différent. Si tu cherches à vendre un jeu qui est carrément sorti la veille, faut que tu partes voir un refourgueur et le refourgueur lui aussi il faut qu'il ait carrément craqué, même piraté le jeu. Oui, en fait, carrément, en Afrique, pour avoir un jeu vidéo, faut que tu voies soit tes refourgueurs ou soit que tu partes d'une salle d'arcade pour jouer tous les jours au même jeu jusqu'à ce que le vendeur de la salle d'arcade commence carrément à changer petit à petit les jeux. Et c'est un truc qui se fait quand même très rarement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux justement dire que si tu aimes les jeux vidéo et que tu es gabonais, par exemple, frérot, tu dois vraiment attendre. Maintenant, la troisième solution, c'est aussi avoir des contacts en France. Si tu as des parents éloignés en France, ils peuvent t'acheter carrément une console de jeu, ou même un des derniers jeux qui vient de sortir. Malgré tout, ce qu'il faut faire, c'est aussi avoir de très bonnes notes. Parce que oui, les notes, c'est un peu ça, la monnaie d'échange qui te permettra d'avoir, par exemple, une dernière PS5 ou une Nintendo Switch ou même Splatoon 3. Ah, l'époque de Splatoon. Si seulement mon père m'avait acheté Splatoon. J'en ferai une vidéo à part. Bref, sinon pour parler simplement, le jeu vidéo en Afrique évolue petit à petit comme il peut le faire. Ouais, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire en fait. Bref, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux dire par là simplement, c'est que en Afrique, pour l'instant, il ne peut pas par exemple avoir de grands événements jeux vidéo ludiques. Exemple, la Japan Expo en France, ça marche très bien et c'est plusieurs jours consécutifs. Mais très clairement, emmène la Japan Expo en Afrique, ça marchera pas du tout comme en Europe. Déjà, les gens devront acheter des tickets et bon, entre une personne qui peut faire acheter un ticket et voir très clairement la Japan Expo passer sur Internet, tu comprendras très vite que la personne préfère avoir ça sur Internet. Et maintenant, malgré tout, il existe des événements concentrés sur le thème du jeu vidéo. Exemple, pour les biens de cette vidéo, je suis allé chercher sur Google et j'ai trouvé ça, là, l'Afrique Game Week.
2022. C'est quoi l'Afrique Game Week déjà? L'Afrique Game Week est un événement caritatif qui se passe en Afrique du Sud, au Cap. C'est un événement qui est simplement fait dans le but de permettre à des joueurs et joueuses d'Afrique de pouvoir jouer à des jeux d'Europe et même de pouvoir très souvent se faire engager en tant que développeur. Oui, si vous y connaissez par exemple en code, Java et tout ça, vous pouvez vous faire engager par les développeurs d'Europe. Et même très souvent, les développeurs d'Europe viennent en Afrique et ils discutent par exemple avec des petits développeurs qui, eux, cherchent par exemple à créer leur jeu. Exemple, il y a ce petit développeur-là, que j'affiche son nom à l'écran, qui logiquement a expliqué que lui aussi voulait créer ses propres jeux. Malgré tout, il réussit et il crée des petits jeux sur mobile qui sont pas du tout chers ni même pas du tout payants en fait. Ouais, il n'y a pas du tout de problème de prix avec ça. Seul problème, c'est justement le fait qu'il faut aussi créer des jeux vidéo sur le thème africain. Et c'est très vite là que le truc part en couille. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait? Ce que je veux dire par là, c'est simplement que entre une personne qui préfère voir les événements du Japon ou même les événements de Mulan, Mulan, une héroïne que tout le monde connaît, une héroïne qui a été aussi créée par Disney, d'un autre côté, bah, très clairement, entre jouer un personnage comme Mulan et jouer un personnage comme un roi africain comme Sungata Keita, bah, très clairement, tout le monde préférera jouer Mulan. Bon, maintenant, vous aussi, vous pouvez faire un débat en commentaire en tant que bonne personne respectable aussi et éviter à tout prix de vous insulter. Parce que oui, je supprimerai tous les messages qui ne me plaisent pas en fait. Sinon, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant tout, l'histoire du jeu doit intéresser tout le monde. Par exemple, l'histoire de Ghost of Tsushima intéresse tout le monde parce que c'est une histoire japonaise avant tout et ça rappelle beaucoup l'époque orientale au Japon. Voici pourquoi avant tout le jeu a été autant apprécié par beaucoup de gens. Maintenant, il y a aussi Naraka. Naraka, un jeu qui a été apprécié par tant de gens qu'on ne peut même pas les compter. Justement, grâce au fait que tu puisses créer ton propre personnage qui te ressemblera. Bref, le jeu a été un banger absolu et malgré tout, tout le monde, presque beaucoup de gens y jouent encore aujourd'hui. Même si le jeu n'est plus beaucoup présenté par autant de gens. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par là au final? Ce que je veux dire par là, c'est simplement que l'univers du jeu vidéo évolue très bien en Afrique. Mais avant tout, il ne sait pas pour l'instant qu'il veut aussi s'imprégner sur ce continent-là. Et oui, en réalité, l'univers du jeu vidéo ne peut pas s'imprégner en Afrique. Pourquoi? Justement, à cause du fait que, en fait, comment dire ça simplement? En fait, ce que je veux dire simplement, c'est que les gens ne pourront pas apprécier pour l'instant cet univers-là. Pourquoi? En fait, l'univers du jeu vidéo ne fonctionne pas très bien. Pour rappel, juste en Occident, regardez tous les problèmes qu'il y a sur Internet à cause du jeu vidéo. Quand vous voyez un parent qui peut avoir peur de son enfant qui devient psychopathe, c'est un peu normal. Le jeu vidéo peut rendre violent, mais en même temps, pas du tout. Exemple, ça dépendra toujours du jeu auquel tu joueras ou même du serveur que tu pourras rejoindre. Par exemple, l'histoire de Graham Ivan Clark. Une simple IP a réussi à changer un enfant de 12 ans qui était docile et qui pouvait s'y connaître en informatique en un grand dealer de drogue et tout ça, qui refourguait des armes et bref, qui avait carrément un casier judiciaire valable de la peine de prison. Bref, même s'il a pris 3 ans de prison et qu'aujourd'hui ce mec est libre, pour moi ça reste une légende, même s'il aurait très clairement pu choisir la voie de Tariq, donc une bonne voie. Très clairement, pour ceux qui auront la rêve, vous êtes très fort. Bref, au final, qu'est-ce que je peux dire par là? En tant que conclusion, ce que je peux dire, c'est simplement que le jeu vidéo prendra très clairement sa place un jour en Afrique, mais c'est pas aussi pour l'instant. Oui, entre le fait de carrément choisir de donner aux Africains pour l'instant un meilleur PIB, donc plus d'hôpitaux, internet et tout ça, et donner à des enfants africains des consoles de jeux juste pour que quoi? Juste pour qu'ils deviennent des glandus et tout ça, très clairement, tout le monde préférera avant tout pouvoir avoir plus d'argent, avoir un meilleur PIB dans leur pays et pouvoir après financer tout cet argent dans des hôpitaux et même dans internet. Parce que oui, avant tout, à quoi ça sert de jouer à un jeu vidéo si t'as pas du tout internet chez toi? C'est totalement con, quoi. Donc au final, d'après moi, c'est ça la bonne conclusion de cette vidéo. Le jeu vidéo prendra sa place en Afrique un jour, mais pas pour maintenant. Même si c'est un univers qui a été créé à part entière, ça m'étonnerait beaucoup que plein d'Africains commencent à se dire un jour, oui, nous on veut les jeux vidéo.
Nous, on est la nouvelle jeunesse et on veut permettre à l'informatique et à tout ça d'évoluer. Certes, il pourra peut-être avoir de futurs médecins et de futurs développeurs un jour en Afrique, mais malgré tout, la majorité des gens qui préfèrent plus faire dans le développement préfèrent toujours aller en Europe. Pourquoi? Justement parce que l'Europe est avant tout le continent qui permettra à des futurs développeurs de pouvoir s'épanouir et de retourner sur leur continent d'origine pour permettre à ce continent d'évoluer aussi bien sur le plan informatique que sur le plan sociopolitique ou même sur le plan médical. Oui, avant tout, c'est ça la bonne conclusion à tirer de tout ça. Le jeu vidéo permettra à plein de gens dans le futur de devenir de futurs médecins. Et d'après moi, c'est une très bonne chose à tirer. Bref, sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like, à commenter, à partager, dans le respect et la bonne humeur. Sur ce, c'était Arseille, on se dit à la prochaine, à plus, ciao. Ok, si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là dans la vidéo, ça veut dire que vous attendez toujours une petite fin post-générique. Bref, ça veut dire alors que vous êtes là au moins pour écouter les informations que j'ai à dire. Déjà, désolé de ne pas avoir pu sortir des vidéos pendant près d'un mois. J'ai eu quelques petits problèmes avec l'école. C'est bien sûr pas de gros problèmes, hein. J'ai même eu aucun problème. Ce que je veux dire par là, c'est simplement que vu que l'école a recommencé, j'ai moins de temps pour faire mes vidéos et donc du coup, ça me donne moins de temps pour pouvoir juste m'occuper de tous ces problèmes-là, quoi. Bref, vous avez compris un peu. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire par là? Déjà, de un, j'ai un petit torticolis. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai très très mal au cou et à chaque fois que je parle, ça me fait un peu plus mal. Bref, malgré tout, j'ai préféré faire cette vidéo car j'avais déjà imprégné la date le 25 octobre. Maintenant, la vidéo peut aussi sortir un peu tard et bon, c'est pas très grave en tout. Sinon, qu'est-ce que je peux dire au final? Ce que je peux dire avant tout, c'est que déjà, merci pour les 13 abonnés sur la chaîne, ça fait plaisir. Bon, c'est peut-être pas beaucoup comparé à d'autres youtubeurs, mais au moins je sais qu'il y a 13 personnes qui me suivent. Merci de beaucoup partager cette vidéo, de partager cette vidéo même à plein de gens, ça permettrait beaucoup d'aider en plus. Je sais qu'il y a certains points que j'ai peut-être oublié de préciser dans la vidéo, mais c'est pour une très bonne raison. J'évite à tout prix de vouloir faire que cette chaîne devienne une chaîne sociopolitique et tout ça, une chaîne qui s'occupe un peu de la politique et de toutes ces informations-là. Je vous invite toujours à aller voir directement les informations de votre côté et à ne pas venir me dire Arcey, pourquoi t'as pas précisé ce point-là, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. En fait, parce que je préfère à tout prix éviter de m'attirer des problèmes, justement à cause de ça. On a vu l'exemple avec Samuel Paty. Et bon, j'espère quand même que ce truc que je viens de dire ne va pas causer de problèmes sur ma chaîne. Bref, bon, sinon, je suis en train de tourner déjà 3 vidéos. Oui, sur une même journée, je tourne 3 vidéos. Je sais, c'est fatigant. Mais sinon, les 2 prochaines vidéos seront assez intéressantes, surtout la troisième, qui est une vidéo qui parlera avant tout du développement personnel. Oui, je ferai un petit short pour un peu mieux préciser tout ça, quoi. Sinon, j'espère que vous allez bien et moi, je tenterai toujours de sortir des vidéos le plus possible. Dès que j'ai un peu de temps, je tenterai d'en sortir une. Merci de me suivre, ça fait très plaisir. C'est